le général Mamadi Doumbouya, symbole d'une dictature. Chers compatriotes, depuis le coup d'État du 5 septembre 2021, le Conseil national pour le rassemblement et le développement et son chef, le général Mamadi Doumbouya, ont plongé notre nation dans une transition politique marquée par l'autoritarisme. Initialement perçue comme une réponse à la crise suscitée par le troisième mandat d'Alpha Condé, cette transition s'est avérée être un régime dictatorial qui a perdu toute légalité et légitimité, particulièrement après l'échéance non respectée du 31 décembre 2024. La nature de la dictature moderne. Une dictature est un régime autoritaire imposé par la force, souvent sous prétexte de stabilité dans des périodes de crise. En Guinée, le régime de la junte a pris une forme conservatrice cherchant à bloquer toute réforme démocratique. Depuis 1958, notre histoire est marquée par des alternances entre régimes civils et militaires, tous caractérisés par une centralisation excessive du pouvoir, des violations des droits humains et une instabilité chronique. La trajectoire démocratique de notre pays, amorcée dans les années 90 avec l'avènement du multipartisme, a été compromise à maintes reprises par des amendements constitutionnels, des coups d'État et des crises politiques. Le régime actuel dirigé par le CNRD s'inscrit dans cette continuité de dérives autoritaires. Les dérives du régime Doumbouya. Depuis la prise du pouvoir du CNRD, les abus se multiplient. Premièrement, l'absence de contre-pouvoir. Il s'agit d'une gouvernance par décret, la marginalisation des institutions démocratiques et l'absence de transparence. Deuxièmement, la répression généralisée. Il s'agit des arrestations arbitraires, de l'interdiction des manifestations pacifiques et l'usage de la violence contre les opposants. Troisièmement, c'est la suppression des libertés fondamentales. C'est le cas notamment de la censure des médias, le musellement de l'opposition et la restriction des libertés d'expression et de manifestation. Quatrièmement, c'est le non-respect des engagements. Malgré les promesses initiales de rendre le pouvoir à un gouvernement civil avant fin 2024, aucune élection n'a été organisée et les engagements envers la communauté internationale ont été largement ignorés. La dissolution des partis politiques est une décision indéfendable. Le 29 octobre 2024, le général Doumbouya a franchi une nouvelle étape en ordonnant la dissolution de 53 partis politiques, la suppression de 54 autres et le placement sous observation de 67 partis, tous légalement constitués. Cette mesure vise à écarter des personnalités politiques influentes susceptibles de faire concurrence à Mamadi Doumbouya lors d'éventuelles élections. Cette stratégie révèle une volonté manifeste de consolider son pouvoir en contournant les principes fondamentaux de la démocratie. Un projet de dictature pérenne. Certains théoriciens et opportunistes de l'extrême droite guinéenne, alliés fidèles de la junte, appuient cette vision des régimes militaires durables, écartant toute perspective
de retour à la démocratie. Ils soutiennent un modèle politique où le pouvoir repose sur la force en opposition à la souveraineté populaire et à la désignation des gouvernants par le peuple. Ces principes, fruits de décennies de lutte et de sacrifices du peuple guinéen pour instaurer une démocratie représentative et compétitive, sont délibérément ignorés. Conséquences pour la population et la démocratie. Depuis mai 2022, les manifestations sont interdites et leur répression a causé la mort de dizaines de citoyens, des journalistes, des opposants politiques et des militants de la société civile ont été emprisonnés, torturés ou ont disparu dans des circonstances suspectes. La junte guinéenne instrumentalise l'idée d'un référendum constitutionnel pour ouvrir la voie à une éventuelle candidature illégitime de Mamadi Doumbouya en 2025. Une telle démarche illégale exacerberait la crise politique et trahirait les sacrifices du peuple guinéen pour la démocratie. Un pouvoir illégitime qui s'accroche par la force. Près de 3 ans après sa prise du pouvoir, la junte de Mamadi Doumbouya montre peu d'empressement à organiser les élections promises. L'ancien légionnaire, goûtant aux privilèges du pouvoir absolu, semble déterminé à s'y accrocher, même au prix de violence contre le peuple guinéen. Les souvenirs du massacre du 28 septembre 2009, orchestré par le CNDD sous Moussa Dadis Camara, sont encore frais et rappellent les dérives tragiques des régimes militaires en Guinée. Un appel à la vigilance et à l'action. Face à cette situation, il est impératif que nous, citoyens guinéens, restions vigilants et engagés dans la lutte pour la justice et la démocratie. La communauté internationale doit également renforcer la pression pour contraindre la junte à respecter les droits fondamentaux et à organiser rapidement des élections libres et transparentes. La volonté du peuple guinéen est plus forte que toute dictature. Continuons à œuvrer pour une Guinée libre, démocratique et prospère où les principes de l'état de droit et la souveraineté populaire triompheront des forces de l'oppression. Comme le rappelait le Mahatma Gandhi, je cite, « Rappelez-vous qu'à travers l'histoire, il y eut des tyrans et des meurtriers qui, pour un temps, semblèrent invincibles. Mais à la fin, ils sont toujours tombés. Toujours. » Fin de citation. Vive une Guinée libre, démocratique et prospère. Vive le Congrès des patriotes de Guinée. Papa Ati Gouba, leader politique, président du Congrès des patriotes de Guinée.